Les premières heures de la révolution syrienne sont pacifiques. Des milliers de citoyens manifestent dans les rues, mais face à la répression, le mouvement bascule dans la lutte armée. L'armée syrienne libre est née. Des opposants ordinaires, mais aussi des milliers de soldats déserteurs. Ensemble, ils prennent les armes contre Bachar al-Assad. Mais à mesure que la guerre avance, l'ASL perd du terrain. Pas organisé, peu soutenu par l'Occident, ses rangs se vident au profit d'autres groupes islamistes et djihadistes qui saturent le terrain. Il y a différents groupes islamistes, salafistes et djihadistes. Donc ici, on jaune sur la carte, dont Al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, mais aussi l'armée de l'islam ou l'armée de la conquête, qui est une sorte de nébuleuse de plusieurs groupes qui commencent par les frères musulmans et qui se terminent par Al-Qaïda. Il y a d'autres groupes importants aussi comme Ahrar al-Sham. Donc oui, il y a plusieurs groupes djihadistes présents sur le terrain dans ce qui rentre dans l'opposition militaire au régime syrien, sans oublier bien sûr donc, l'État islamique qui est quelque chose à part. Enfin, eux aussi se présentent comme des opposants à Bachar al-Assad, les Kurdes du YPG, même si leur principal ennemi reste le groupe État islamique. Autant de combattants syriens qui s'opposent aux hommes du régime et parfois aussi aux opposants dits politiques. Il y a des opposants politiques qui n'ont pas de lien avec le terrain, avec les groupes militaires. Il y a des groupes militaires qui sont représentés politiquement. Il y a d'autres groupes militaires qui ne reconnaissent pas l'opposition politique. Donc c'est très large, très varié et très compliqué en même temps. L'exemple le plus flagrant de cette cacophonie tient en 3 lettres, le CNS, la coalition nationale syrienne. Eux sont en costume, on les voit souvent négocier dans les grands hôtels de la région. Créée en 2012, elle rassemble des dizaines de groupes très variés, des laïcs, des religieux, des modérés, des démocrates, des mouvements en exil. Ses représentants sont soutenus par les Occidentaux et les monarchies du Golfe, mais son action devient très vite illisible. Cette coalition de l'opposition syrienne se trouve dans une situation au projet politique très flou, pas lisible, ballotté entre différents capitales, différents agendas, sous pression de différents pays, le Qatar, l'Arabie Saoudite, le Koweït. Alors, pour reprendre la main, l'opposition syrienne tente un ultime revirement. En décembre dernier, elle se rassemble à Riyad. Fait inédit, les forces combattantes et politiques s'assoient à la même table. Elle crée une nouvelle plateforme, le Haut Comité des négociations, qui accepte de négocier avec le régime syrien. Mais à peine la réunion terminée, les désaccords refont surface. Sûrement la meilleure arme de Bachar al-Assad.